Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour aller voir un petit peu comment faire de votre quotidien une fête chaque jour, du moins le plus possible. J'ai eu cette idée de guidance que je suis moi-même en vacances sur mon autre activité professionnelle et c'est vrai que je me disais que c'était dommage de ne pas pouvoir plus profiter dans le quotidien toute l'année et d'attendre vraiment que les vacances pour prendre du plaisir et faire des choses que je ne m'autorise pas spécialement à faire dans le quotidien. Alors si c'est déjà votre cas, tant mieux pour vous, c'est cool. Puis alors n'hésitez pas à donner vos petites astuces en barre de description, ça peut être intéressant, enfin en commentaire plutôt. Donc ça va être une guidance 3 choix qui va être quand même assez rapide. J'ai décidé de garder les contenus sur la chaîne pendant mes vacances parce que c'est aussi là où je peux vraiment faire des guidances plus longues, plus courtes ou plus régulières, on va dire, puisque j'ai que, entre guillemets, ce travail-là à faire. Mais voilà, je tiens aussi quand même à garder du temps pour moi, donc voilà. Pour les choix, je vais prendre des cartes. Hop, voilà, on va faire comme ça aujourd'hui. Donc 3 choix. Et puis c'est parti pour aller voir justement voilà, qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre quotidien pour rendre le côté routine plus agréable, plus joyeux, faire des choses plus agréables dans votre quotidien, en semaine, le week-end, etc. Alors c'est pas forcément des sorties, ça peut être d'autres choses, on va voir ce qui ressort. Mais comment un peu adapter ça? Je me dis qu'on passe un nombre assez conséquent d'années dans notre vie à travailler et que finalement, ouais, je serais curieuse de voir de faire le calcul, bon ça dépend de plein de gens, mais de faire le calcul de combien de temps on travaille finalement et combien de temps on s'amuse, on profite. Voilà, parce que profiter, s'amuser, c'est aussi ce qui contribue à notre bonheur, à notre joie. Quand toute l'année on est pris par le travail, les enfants pour ceux qui en ont, le quotidien, le stress, etc. Parfois il est difficile de lever la tête et de regarder simplement voyez, un beau paysage. Voilà. Alors, 3 choix. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Ok. Alors pour le choix 1, vous aurez la carte du roi de denier avec donc il y a des pierres associées à cette carte, enfin, à ces cartes-là. Donc voilà, ici c'est la pyrite avec le roi de denier. Et la carte vous dit je suis sûre de ma place dans ce monde. Voilà. Donc vous voyez, ça parle de votre situation actuelle, si c'est quelque chose qui vous fait écho, qui vous parle ou que vous aimeriez atteindre justement. Voilà. Prenez ce qui résonne. Donc ça c'est vos choix 1. Pour le choix numéro 2, ça sera la carte du jugement avec la pierre héliotrope. Voilà. Et la carte vous dit je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. C'est une très belle carte avec cet ange et cette trompette. Voilà. Donc ça c'est pour le choix 2. Et pour le choix numéro 3, on a le cavalier d'épée avec la pierre amétrine. Et le texte de la carte vous dit je choisis mes batailles avec soin. Donc ça c'est pour le choix 3. Donc voilà, vous avez le choix entre le 1, le 2 ou le 3. Je vous laisse zoomer pour ceux qui regardent sur smartphone ou sur tablette. Normalement, c'est possible de zoomer sur la vidéo pour pouvoir agrandir et voir les cartes de plus près. Voilà, je vous mets le timing et en commentaire que j'épingle, donc c'est le commentaire du haut, et en barre de description sous la vidéo. Donc le timing pour faire les choix et le timing par choix ensuite. Voilà, moi je vais commencer tout de suite sans plus attendre par le roi de denier. Donc je vais la mettre là, comme ça vous la verrez bien. Je vais mettre ça de côté et c'est parti pour vous le choix. Alors je vais utiliser des nouveaux jeux. Si vous voulez savoir comment ils s'appellent, parce que j'en ai commandé pas mal, en ce moment je commande pas mal de jeux. Celui-là c'est l'oracle de l'impudeur. Et l'autre c'est la même créatrice qui a fait le jeu. Mais j'ai plus le nom. Donc si ça vous intéresse, vous me poserez la question en commentaire, je vous répondrai. J'ai d'autres jeux qui vont arriver, d'autres supports. Mais voilà, je vous en parlerai en temps de je veux préparer l'évidence avec, donc ça sera une petite surprise, on va dire. Ok, allez, pour le choix 1, comment faire pour faire de votre quotidien, de votre routine, une fête quotidienne plutôt, l'insouciance. Ici, clairement, c'est en osant faire des choses que vous n'osez pas faire habituellement, qui vous font peut-être peur, vous voyez, prendre plus de risques. Alors peut-être, je sais pas, il y en a, ils ont peut-être peur de voyager. Ben voilà, prenez un billet d'avion et allez-y. En sortant de votre zone de confort. Là, vraiment, clairement, c'est ça. Vous, le choix, c'est que
vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. Vous restez toujours dans une routine quotidienne parce que vous connaissez, parce que ça vous semble confortable. En fait, ce confort devient inconfortable, vous vous ennuyez terriblement. Et il faudrait justement aller au-delà de ces routines quotidiennes et de cette zone de confort. Ça peut être de changer de lieu de vie, de déménager. Ça peut être de faire des voyages. Peut-être que vous avez toujours rêvé de faire un voyage, mais que vous n'osez pas parce que vous pensez avoir peur de l'avion ou de je ne sais quoi. Peut-être que vous attendez toujours aussi, pour certains, certaines, que quelqu'un vienne avec vous pour aller faire une balade, faire du sport, faire des choses. Là, ça serait peut-être le temps d'y aller sans personne. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La vipère. Ici, c'est vraiment, je sens cette énergie de choix, hein, c'est que vous avez envie de faire de nouvelles choses. Peut-être vous mettre à un sport ou de commencer une nouvelle activité artistique, musicale, peu importe. Enfin, artistique, oui, ça rentre dans le côté musical, mais ça peut être jouer d'un instrument, ça peut être chanter, ça peut être faire des dessins, de la peinture. Ici, je sens que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais c'est comme si avec votre ego, votre mental qui vous dit ouais, les autres vont se moquer de toi, on va te prendre pour. Enfin, voilà, ou tu n'en es pas capable, tu n'y arriveras pas. Allez-y, parce que franchement, vous n'allez pas être déçus. Je sens que là, le premier pas que vous allez enclencher, le reste, ça va être facile parce que vous allez vous rendre compte dès le début que vous allez être déjà hyper fier de vous. Content parce que ça vous a apporté des choses que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant. Et vraiment, pour moi, vous ne ferez plus de retour en arrière suite à ça. Ouais, on a l'hiver ici. Ouais, alors peut-être qu'ici, vous êtes des personnes qui n'aimaient pas trop cette saison. Voilà, il y en a plein hein, qui n'aiment pas trop l'hiver parce que faut dire une chose, c'est que l'hiver, bah, il fait nuit plus tôt. On part au travail, il fait nuit, on rentre, il fait nuit. Les temps de jour, on va dire, sont pas très conséquents. Et en plus, pour un peu qu'il fasse pas beau, finalement, voilà. Donc effectivement, l'hiver, c'est plus monotone. Donc il y en a qui adorent l'hiver. D'autres qui, vraiment, l'hiver est un calvaire et ça les fait déprimer. Alors si en plus vous êtes seul, par exemple, vous êtes célibataire, ou que vous êtes en couple, mais que voilà, vous attendez toujours à avoir quelqu'un et que peut-être que votre partenaire, lui, n'a pas les mêmes centres d'intérêt, ou en a et vous non, ici, ça serait peut-être le bon moment justement pour vous poser les bonnes questions, faire un point sur vous-même, calmer ces peurs-là, ce mental qui passe son temps à vous cracher du venin, à vous dire que tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez pour faire ça, et lancez-vous, d'accord? Ici, dans un sens général, on parle plus de passion, de voyage, etc. Mais pour d'autres, ça pourrait être de vous lancer dans un nouveau métier. Hein, je suis sûre de ma place dans le monde, c'est de vous lancer dans un emploi, un métier où vous serez indépendant ou indépendante, et quelque chose qui va vraiment vous nourrir, c'est-à-dire vous allez pouvoir gérer vos emplois du temps, avoir un rythme de vie beaucoup plus agréable parce que vous pourrez gérer finalement vos temps de travail, euh, et en même temps ça sera nourrissant parce que ce sera un métier passion. Donc vous n'aurez pas vraiment l'impression de travailler comme si vous alliez faire un travail que vous n'aimez pas faire par exemple, et qui est simplement alimentaire. Voilà. Ok. Je vais rajouter quelques cartes, même si pour moi, là, déjà, le message est passé. Voilà, s'il y a autre chose pour vous, tu vois. J'accueille des messages de l'univers. L'univers vous envoie en plus des opportunités, des confirmations. Ça peut être par des gens que vous allez croiser, avec qui vous allez discuter. Par exemple, vous avez toujours rêvé, je sais pas moi, de faire du cheval, par exemple. Et vous allez croiser quelqu'un qui en fait. Et qui vous dit, ah bah vas-y, tente, c'est génial. Ou vous avez toujours rêvé de voyager dans tel ou tel pays. Et vous discutez avec quelqu'un qui revient justement de ce voyage-là dans le même pays. Voilà. Donc là, pour moi, l'univers vous envoie le message de ouais, vas-y, fonce, on est là. Et en plus, la voie est libre, hein, c'est tout droit. Ok. Mes ressentis me permettent de m'élever. C'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter vos peurs qui vous rabaissent, qui font que, vous voyez, c'est comme s'il y avait un côté ange sur votre épaule et un côté démon. Et ça, c'est le côté démon qui est là à vous dire, mais non, tu vas pas y arriver, tu vas te planter, c'est une erreur. Et une fois que tu vas te lancer dans le truc, tu vas le regretter, et machin. Non. Il faut travailler sur ces peurs et les amoindrir. Si vous vivez votre vie en étant dicté par vos peurs, dirigé par vos peurs, vous ne ferez rien de votre vie. Et même pire, vous vous auto-sabotez. Là, il faut reprendre le dessus. Il est normal par moment d'avoir peur. Tout le monde a peur, tout le monde a des peurs. Mais quand les peurs vous conditionnent, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Ce n'est pas normal. Le printemps est là. Vous voyez, c'est cette notion d'hiver et de printemps. C'est-à-dire que peut-être que justement,
d'une manière très schématique, pragmatique, on va dire, vous vivez très mal ces périodes d'hiver parce qu'en fait, vous faites pas grand-chose dans votre quotidien. Donc l'hiver, vous rentrez du travail, vous êtes enfermé, il fait noir, voilà, vous vous ennuyez en fait encore plus l'hiver. Euh, Est-ce que vous détestez ces périodes-là, vous adorez le soleil, vous aimeriez partir carrément vivre dans un autre pays où il y a plus de chaleur. Mais au-delà de ça, c'est cette notion d'hiver. C'est-à-dire, je suis enfermée par rapport à des choix de cœur, quelque chose que je veux réaliser, que je veux faire. Je reste enfermée, je me sacrifie, je ne le fais pas parce que je n'ose pas sortir de ma zone de confort. Alors qu'en fait, si j'écoutais tout simplement mon cœur et que je travaillais sur ces peurs, alors le printemps serait là, en fait, la nouveauté pourrait arriver dans ma vie, je pourrais l'accueillir parce que j'oserais passer à l'action. D'accord? Donc là, l'envie est là. Vous n'aurez pas tous la même envie, mais pour moi, le choix 1, vous savez exactement ce que vous voulez faire. Seulement, vos peurs vous en empêchent. Vous vous dites, c'est pas possible, c'est un rêve, ça ne pourra jamais se faire. Ou alors, au-delà du rêve, ça peut être, par exemple, voilà, comme je vous disais, une activité sportive. Et vous vous dites, voilà, on va se moquer de moi, voilà, je sais pas, peu importe. Mais il y a une notion comme ça. Ok. On va terminer avec le tarot. Donc, je le rappelle, je l'utilise de manière intuitive. Donc, si vous connaissez le tarot et que les cartes ne vous parlent pas dans l'interprétation que j'en donne, bah, c'est normal. C'est que je n'ai pas une interprétation des cartes anciennes, mais de médium. Donc, j'interprète sur le ressenti de la carte et pas sur ce qu'elle veut dire à proprement parler. Allez, go. Du coup, on va prendre juste une carte devant et une carte derrière. J'ai envie de faire ça. D'où vous venez et où vous allez finalement par rapport à ça. Ok, elle est sortie bien comme il faut. Alors attendez. Alors d'où vous venez, donc la carte qui était tombée par terre que j'ai ramassée et l'étoile, la carte de l'étoile. Ici, ben, d'où vous venez, c'est de l'espoir de un jour pouvoir réaliser ce rêve. C'est un voyage ou de réaliser cette passion, d'oser vous lancer dans cette nouvelle activité, dans ce nouveau projet. Peu importe lequel il soit, hein, ça peut être pro, ça peut être passion, etc. Pourquoi pas, à la limite, un voyage dans un autre pays, oui, aussi. Et j'allais dire, pourquoi pas, à la limite, sentimentale, refaire votre vie, par exemple. Mais ça ressort quand même beaucoup moins que le reste. Alors, donc ça, c'était d'où vous venez, hein, l'espoir, le rêve, hein, l'imagination de ouais, ça serait trop bien si j'avais ça dans ma vie, si je pouvais faire ça, etc. Et maintenant, on va aller poser une autre carte pour aller voir justement où vous allez par rapport à cette guidance et au fait de ramener justement plus de joie dans votre quotidien, de faire de votre routine une fête quotidienne, on va dire. Queen of the Pentacle. Alors là, si on parle d'un projet professionnel, on est clairement ok, d'accord. Alors déjà, elle est dans un avion, je tiens à vous le dire, je ne sais pas si vous verrez. Donc pour certains, certaines, où vous allez, ben, partir en voyage, voilà, vous allez oser le faire, si c'est ça que vous vouliez mettre en place. C'est une grosse confirmation pour les voyages. Ça peut être le fait de changer de ville. C'est-à-dire, vous habitez peut-être dans le nord et vous rêvez de vivre dans le sud. Voilà, vous voulez déménager dans le sud, au bord de la mer, voilà, ou dans un pays qui est plus chaud que là où vous êtes, ou tout simplement faire un fameux voyage que vous attendez de faire depuis longtemps. Voilà, pour d'autres, si c'est pro, vous allez avoir les moyens justement hein, financiers et matériels de pouvoir voyager, voilà, de tenir votre vie. Regardez cette femme, on voit qu'elle a des gros colliers en or, elle a des grosses montres, elle a des grosses lunettes, je pense qu'elle manque pas d'argent quoi. Donc ici, si c'est un projet professionnel, on voit que financièrement, d'accord, et matériellement, ça va fonctionner, vous allez vraiment bien gagner votre vie en plus. Donc en faisant des choses qui vous font plaisir, vous voyez, ça peut être une... Là, j'ai cette notion de personnes qui travaillent hein, certes, mais qui, dans leur cadre pro, ont la possibilité de voyager, de se faire plaisir, de profiter de leur vie. Donc ouais, je travaille dans le quotidien, ok, mais je peux travailler, par exemple, si je suis en voyage. Voilà, ça peut être travailler via Internet. Voilà, par exemple, moi, si je veux, voilà, hors mon autre activité pro qui me maintient, mais si je veux faire que les danses, je peux les faire d'où je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux très bien partir à l'autre bout du monde, tant que j'ai une connexion Internet, des cartes, et encore les cartes, j'en ai pas forcément besoin non plus. Mais voilà, je peux travailler d'où je veux en fait finalement, et il n'y a rien qui m'en empêche. Donc voilà.
Voilà ce que je peux vous dire pour vous le choix 1. Donc c'est très positif pour moi, vous allez vraiment réussir. Hein. Et regardez au moins ça, on a la reine de bâton. Donc non seulement il y a la reine de pentacle, c'est-à-dire financier, matériel qui a bien fonctionné, mais en plus de ça, avec la reine de bâton, ça va vous nourrir, ça va vous faire du bien, vous allez être épanoui. Donc c'est le top. Voilà. On commence bien avec l'étoile, l'espoir, l'envie de se lancer. Et on termine avec l'aboutissement en fait. Là, c'est vraiment l'après, quand enfin vous aurez passé le cap. Il y aura ça derrière, donc vous allez vers la réussite en fait, hein, de ce rêve ou ce projet. Donc voilà, c'est très beau, très positif et je suis ravie d'avoir fait cette guidance. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et dites-moi si ça a résonné avec votre situation. Bien sûr, à 3 choix, donc laissez-vous libre cours d'aller écouter les 3 si vous le souhaitez. Si ça ne résonne pas parce que vous dites non, non, moi je veux pas du tout faire tout ce qu'elle dit, et ben c'est ok, c'est juste que le message ne vous est pas destiné, donc laissez-le pour les autres, s'il ne vous sert à rien, voilà. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée, ben, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Je vous invite à m'envoyer un premier mail de contact. Vous recevrez un mail automatique avec toutes les informations, en tout cas les premières informations nécessaires. Et puis ensuite, si ça vous convient, n'hésitez pas à me recontacter pour connaître mes disponibilités et qu'on puisse voir ensemble si ça vous convient. Et voilà. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses, le groupe 1, et je vous dis à très vite. Ciao! Bienvenue au choix numéro 2, qui était la carte du jugement, donc celle-ci. Donc on va aller voir tout de suite comment vous pourriez justement mettre plus de joie, de bonheur, de faire de votre quotidien, de votre routine une fête quotidienne tout simplement. Donc je vais utiliser des nouveaux jeux. J'ai vu dans l'intro, je ne sais pas si vous avez regardé. Donc celui-là c'est l'oracle de l'impudeur. Et un autre jeu de la même créatrice, par contre je ne me rappelle plus du nom, qui est celui-là que je vais utiliser aussi. Donc voilà. Du coup, si vous voulez savoir quel est ce jeu, eh ben, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Alors, choix numéro 2. Qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour transformer votre routine en joie en fête quotidienne? On a déjà une arcane majeure avec la papesse. Écoutez plus votre cœur, être moins dans votre tête et être plus dans l'écoute du cœur. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de faire ça. Ça fait un petit moment, voilà, je sais pas, par exemple, je vous donne un exemple bateau, ça fait un petit moment que j'ai envie d'aller au cinéma, allez-y, faites-vous plaisir, faites-le. Arrêtez en fait de vous... Ici, je sens quand même une notion de sacrifice, c'est-à-dire on s'empêche de vivre certaines choses, on s'empêche de faire certaines choses. Voilà. Donc avec la carte que vous avez choisie, le jugement, je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Peut-être que dans le passé, vous avez l'habitude de beaucoup vous sacrifier, de beaucoup travailler, vous avez dû justement beaucoup travailler. Peut-être sur vous, mais aussi dans le quotidien, dans la matière, pour les finances, l'argent. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va mieux et que vous continuez le même mode de vie qu'avant, alors qu'aujourd'hui vous pouvez vous permettre certaines choses. Ok. Encore une carte, une arcane majeure. En fait, cet oracle, oui, on peut dire que c'est un oracle. Je l'aime beaucoup, l'oracle de l'impudeur. Pourquoi? Parce qu'il y a les cartes noires qui représentent les cartes de tarot, les arcanes majeures, et les blanches qui sont des cartes d'oracle. Donc j'ai trouvé ce principe intéressant. Donc voilà. Ok, l'ermite. Aussi, prendre le temps de vous poser et d'écouter à l'intérieur de vous-même qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie. Est-ce que la vie que j'ai aujourd'hui me correspond? Qu'est-ce que je pourrais modifier dans ma vie? Est-ce que je travaille peut-être pas trop, justement? Est-ce que ce travail que j'ai aujourd'hui a des horaires qui ne me correspondent pas finalement par rapport à mon rythme de vie? Être plus à l'écoute de vous, en fait, de votre quotidien, de vos routines, de votre façon d'être. Vous voyez, par exemple, je sais pas, il faut être conscient de certaines choses sur soi-même. Moi, par exemple, après, ça reste des archétypes, bien évidemment, je ne vous dis pas que c'est ça pour tout le monde. Mais moi, je suis signe de taureau, signe solaire. Je suis quelqu'un qui aime le plaisir, donc quotidien, bien manger, boire un coup, faire la fête, m'amuser. J'aime bien voilà, me faire plaisir en achetant de jolis vêtements, par exemple, etc. Je ne suis pas quelqu'un de superficiel du tout. Par contre, j'ai conscience que j'aime être dans le confort. Voilà, et je me donne les moyens financièrement pour pouvoir justement m'apporter toutes ces choses-là. Alors, il y a des mois, comme tout le monde, où c'est plus compliqué que d'autres. Je fais des concessions, bien sûr. Mais moi, passer ma vie à travailler pour uniquement payer mes factures, ce n'est pas possible pour moi. Voilà, je peux pas. Donc, je sais qu'il n'y a pas bien de gens qui aiment ça non plus. Mais voilà, je me donne les moyens
de travailler, de trouver des solutions pour justement pouvoir me faire plaisir. Je suis consciente de ça chez moi et du coup, je vis en fait et j'adapte ma vie en fonction de ça également. Pas que, mais voilà. Donc là, c'est voilà, de vous poser ces questions de quoi j'ai besoin réellement et ben voilà, de vraiment être à l'écoute de votre cœur et de vous poser les bonnes questions. On a la working girl, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, peut-être trouver une organisation. Peut-être que vous avez du mal à. Vous avez peut-être plein d'idées, plein d'envies, plein de choses à faire dans votre quotidien. Mais peut-être qu'il y a un manque d'organisation, tout simplement. D'accord. Peut-être que vous auriez besoin justement de créer une working list pour vous dire voilà, j'aimerais faire telle ou telle chose. Dans ma journée ou dans ma semaine, j'ai ça à gérer et de trouver un entre-deux pour réussir à avoir et des moments de plaisir et à pouvoir aussi faire ce que vous avez à faire dans le quotidien. Ça peut être, voilà, gérer votre travail, gérer vos enfants, peut-être gérer, il y en a peut-être qui font partie d'associations, il y en a peut-être qui font partie de, voilà, d'autres choses, ou peut-être tout simplement vous travaillez à la maison, et du coup peut-être que vous avez tendance à beaucoup travailler et à ne pas assez prendre de temps pour vous, parce que du coup vous êtes tout le temps sur votre lieu d'activité de pro, donc de vous faire un emploi du temps comme si vous aviez un employeur en vous disant, voilà, par exemple, je travaille de telle heure à telle heure je fais une pause et je rattaque de telle heure à telle heure. Ou par exemple, je travaille que le matin, je travaille plus, voilà, je me permets pas de pause, je travaille toute la matinée et j'ai tous mes après-midi disponibles. Vous voyez, selon voilà, vos besoins, hein, ça c'est à vous de voir. Mais ici, il y a cette notion d'écouter quels sont vos besoins primaires, primordiaux aujourd'hui dans votre quotidien et de faire une liste pour voilà, créer un emploi du temps, créer une liste chaque jour voilà, pour avoir vraiment ce petit journal sous les yeux et vous dire ok là à telle heure je fais ça, etc. Ok. Mm. Ici avec la carte quand même qui est pas des moindres, la ressuscité en deux decks, c'est que on vous le dit, regarde en arrière avec compassion pour toi-même, vous revenez de loin. Peut-être que vous avez été dans une misère financière dans le passé pour X ou Y raison, vous avez peut-être perdu votre emploi ou vous ne trouviez pas un emploi qui vous permettait de bien en vivre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus le cas et justement, on vous dit voilà, ok, c'est très bien, mais aujourd'hui, tu peux lever le pied, d'accord. Donc, ok, tu as un besoin peut-être de travailler, peut-être beaucoup, parce que tu as ton compte, par exemple, tu travailles pour toi-même, mais en t'organisant correctement, tu peux te générer aussi du temps pour d'autres choses. Là, il faut juste faire attention de ne pas rester dans un excès de travail quotidien et finalement passer à côté de votre vie. Ici, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous avez beaucoup dû bosser pour pouvoir peut-être vous acheter une maison, peut-être voilà, louer un appartement, vous meubler, je ne sais quoi, faire démarrer une entreprise. Aujourd'hui, ça roule, donc on vous dit lève le pied, quoi. Vas-y, tranquille, détends-toi. Ok, t'as peut-être beaucoup de choses à faire, mais fais-toi une liste et génère-toi dans tes jours, dans tes journées, des temps que pour toi où tu peux te poser. Voilà. Peut-être que vous estimez que c'est une perte de temps, ben non. Parce qu'en fait, ce temps-là que vous allez passer à faire cette liste va vous faire gagner un temps considérable sur vos semaines, sur vos mois et sur votre année. Ok. Et cette liste, il ne faut pas rester figé dessus. Si à un moment donné, cette liste voilà, que vous avez faite ne vous correspond plus, ben, il faut la changer tout simplement et la modifier. On est en perpétuel changement selon les saisons, etc. Ça varie. Ok. Allez, on passe à l'autre jeu. Comment faire de votre quotidien une fête quotidienne. C'était pas très français ce que je viens de dire. Waouh, le trésor, l'abondance. L'abondance n'est richesse que si je l'apprécie à sa juste valeur. C'est ça, ici j'ai l'impression que vous gagnez bien votre vie, mais en fait vous n'avez pas le temps de dépenser votre argent ou d'en profiter parce que finalement vous faites que de travailler tout le temps. Donc là, ça peut être ça, vous voyez, oui, mais il faut que j'épargne, il faut que je mette de côté, faut que je travaille, j'ai peur de retomber dans la même situation qu'avant, etc. Mais sauf que si vous passez votre temps au boulot, vous n'avez même pas le temps de profiter de votre argent, à quoi ça sert finalement? Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, ça peut servir à mettre de côté pour vos enfants, ça peut servir pour plein d'autres choses. Mais vous faire plaisir, c'est important parce que à un moment donné, le rythme de faire que de travailler, si vous vous apportez pas de plaisir dans le quotidien, ça va être compliqué, vous n'allez pas tenir. Alors, mon cœur et mon âme. Eh ben oui, écoutez votre cœur, hein, sous l'ermite, c'est ça, écoute ton cœur en fait. Qu'est-ce que tu as envie de faire, de réaliser. Peut-être mettez-vous des objectifs. Tiens, j'aimerais trop m'offrir un voyage, m'offrir des vacances,
m'offrir une paire de chaussures hyper chère que j'ai vue il y a que ce temps que j'ai jamais osé, et ben, to-do list, voilà. Je mets sur ma liste que j'ai comme objectif de m'offrir ces chaussures-là et je vais travailler jusqu'à pouvoir me les offrir. Vous voyez, il y a vraiment une notion comme ça, au-delà du côté matériel, enfin vêtements ou quoi, c'est vraiment des objectifs, des projets en fait que vous pourrez réaliser suite aussi à l'argent que vous gagnez. Euh, voilà, ok. Le partage de mes mots. Tonneau réunion. Ici, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule, d'accord. Vous êtes soutenu, accompagné. Alors, est-ce que vous êtes en couple et qu'il y a voilà, un conjoint, une compagne qui vous soutient? Ça peut être que vous êtes en lien avec quelqu'un, voilà, une très bonne amie ou des amis, voilà, peut-être plusieurs, hein. Euh, des amis, des gens de votre famille, ça peut être des collègues qui font le même travail, vous voyez, des gens voilà, autour de vous avec qui vous pouvez échanger, peut-être vos techniques de travail, peut-être demander de l'aide, voilà, peut-être que d'autres collègues fonctionnent autrement et que ça pourrait vous aider, vous, à trouver des idées. Ouais, il y a cette notion, je vais quand même la compléter cette carte. Force douce, j'évalue les risques. Ouais, c'est ça, vraiment renseignez-vous autour de vous sur des personnes qui font déjà cette activité ou voilà, alors demandez surtout des conseils à des gens qui sont déjà dans le même métier, dans les mêmes envies, dans les mêmes recherches, ou qui font déjà ce que vous voulez créer. Voilà, demandez leurs conseils. C'est-à-dire, n'appliquez pas mot pour mot ce qu'on va vous dire si ça ne vous correspond pas. Mais demandez conseil. Voilà, ça pourra vous aider à trouver des solutions que vous n'avez peut-être pas la possibilité de trouver actuellement parce que vous êtes un peu éparpillé sur ouais, j'ai tellement de choses à faire. Ici, je suis un peu ce côté, ouais, j'ai une montagne de choses à faire. Si en plus je dois trouver du temps pour moi, mais c'est ingérable. D'accord. Donc faites-vous confiance, vous allez réussir. Pour moi, il y a déjà eu une réussite par rapport à votre passé. Vous allez réussir encore à surmonter cette étape, parce que c'est pas une épreuve ici pour moi, c'est plutôt une étape. Et y aller avec la force tranquille, hein, une force douce. Évaluer les risques. Quels sont les risques que j'encours qui pourraient avoir lieu suite à cette décision ou à tel ou tel changement au niveau pro par exemple. Et voilà. Donc ça peut être des personnes, toujours est-il, comme pour le choix, ça pourrait être ça, quelqu'un qui cherche à changer de travail, travailler de la maison, se lancer dans une activité pro de chez vous, de votre domicile, et arrêter un ancien travail, mais vous n'arrivez peut-être pas, alors peut-être que vous faites les deux actuellement, comme moi par exemple, c'est possible, et que du coup vous voulez vous focaliser que sur un emploi, mais vous avez peut-être peur financièrement, matériellement, de perdre de l'argent. Donc demandez conseil à des personnes qui sont déjà dans le même domaine que vous. Voilà, peut-être que vous avez peur d'avoir une surcharge de travail, de ne pas arriver à tout gérer. Si vous êtes indépendant, ben, il faut gérer les factures clients, il faut gérer les finances de l'entreprise, peut-être les achats, s'il y a des choses à acheter. Ça dépend de tout ce que vous faites, hein. Si vous êtes dans la vente de vêtements, il faut gérer les stocks également. Voilà, donc il y a peut-être pas mal de choses à penser, mais on vous dit c'est juste une question d'organisation. Et vu que c'est nouveau, tu as peut-être peur d'être surmené ou que ce soit une montagne, alors qu'en fait avec une bonne organisation, ça va couler tout seul. Et tu seras peut-être même moins fatigué que dans ton métier précédent ou dans tes boulots si tu avais deux activités. Ouais, très positif. Ok, c'est cool. Regardez, en deux decks, on a le dauphin avec l'amusement d'un instant. Dauphin détente. Donc ici, le fait vraiment de faire une liste, de vous organiser, de demander conseil autour de vous à des personnes vont vous permettre non seulement de gérer par exemple votre activité seule, d'accord, et en plus d'avoir du temps pour vous détendre, pour prendre du temps pour vous. Donc ici, si par exemple vous n'êtes pas en indépendant, mais que vous avez un métier à gérer, des enfants, plein d'activités différentes, peu importe ce que c'est, il y a la possibilité, avec de l'organisation, d'accord, de trouver des solutions pour vous générer plus de temps. Ok, je donne un exemple, ça me vient, donc peut-être que ça ne concernera qu'une personne ou plusieurs, hein, on verra. Ça peut être que vous vous occupez d'un enfant qui est malade, par exemple. Alors, ça peut être une maladie, ça peut être, par exemple, comme moi, mon fils qui a un trouble autistique, un TSA. Alors moi, c'est sans déficience mentale, hein, il a un degré qui est quand même faible, mais il a beaucoup de rendez-vous dans le quotidien, donc c'est ça, c'est du temps aussi que je dois faire pour lui, en fait. Donc je dois l'emmener, je dois le récupérer, etc. Plus le sport, plus le collège. Ça fait beaucoup de choses à gérer dans le quotidien, plus le travail, etc. Donc c'est vrai que des fois, même moi, je me dis, bon, bah en fait, il me reste quoi comme temps le moment où je vais me coucher et que je dors parce que j'ai pas d'autre temps pour moi. Mais avec de l'organisation et si tout est bien
calé au niveau des rendez-vous, etc., vous pourriez trouver du temps. Et par exemple, pour les personnes, ça je sais parce que je suis aussi dans ce milieu-là, dans une autre activité pro, qui auraient des enfants qui ont un autisme, par exemple, profond ou un handicap assez lourd, il existe des associations dans chaque région pour faire du répit pour les parents, d'accord. Donc c'est des associations où voilà, ils vont prendre sur certains temps votre enfant pour pouvoir vous permettre d'avoir du temps pour vous et de vous reposer. Hein, parce que les aidants, que ce soit enfant ou c'est peut-être aussi une personne de votre famille, hein, peut-être quelqu'un qui est âgé, que vous occupez, ou une personne malade dans votre quotidien, votre parent, ou je sais pas, un oncle, une tante, quelqu'un, un conjoint. Pour les aidants familiaux, il existe des solutions, d'accord. Donc renseignez-vous, parce que ça peut être une des solutions d'ailleurs pour vous aider à gagner du temps. Ok. Ne vous oubliez pas ici, parce que bon, je fais une partie sur ça. Les aidants familiaux, c'est très difficile à vivre, d'accord. Et souvent, on craque en fait. On craque, c'est lourd. Si vous prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas aider la personne ici qui a besoin de votre aide. Donc c'est important aussi d'oser demander. Des fois, il y a des personnes qui n'osent pas demander de l'aide en se disant bah oui, mais bon, voilà. Donc peut-être qu'en allant vers une activité où vous avez tout le temps chez vous, ce sera plus facile pour gérer les emplois du temps de tout le monde. D'autant plus s'il y a un enfant voilà, ou une personne dans votre quotidien qui a besoin de vos soins, de votre attention. Ok, allez, je vais faire comme j'ai fait pour le choix numéro 1. Ça a bien fonctionné, donc voilà, pour vous. On va prendre une carte que je vais mettre ici pour voir d'où vous venez. Et on va mettre une carte que je vais mettre là pour voir où vous allez par rapport à cette guidance. Donc d'où vous venez, le choix 2. On a l'étoile. Donc c'est marrant, c'est la même carte pour le choix qui est sortie. L'espoir, hein, l'espoir de trouver une solution. Ici, c'est aussi que l'espoir d'un moment donné, arrêtez de vous sacrifier, pensez toujours aux autres et pensez à vous un peu. Voilà, l'espoir d'avoir le temps dans votre quotidien de pouvoir travailler, d'accord, gagner de l'argent, mais aussi de pouvoir dépenser cet argent en profitant de la vie. Alors ça ne veut pas dire de tout craquer en 3 minutes, hein, mais voilà, de pouvoir aussi vous faire plaisir, parce que c'est bien beau de beaucoup travailler, mais si finalement vous ne pouvez jamais vous faire plaisir parce que vous passez votre temps au travail, quel intérêt quelque part. Et où vous allez du coup le choix numéro 2. C'est dingue, c'est les mêmes cartes, je vous jure que je l'ai brassé le jeu, c'est les mêmes cartes que le choix. Le Queen de Pentacle, Reine de Pentacle, regardez ça, grosses lunettes, gros bijoux en or, elle est dans l'avion, elle part en vacances ou peut-être en voyage professionnel. Donc je vais redire la même chose que je dis pour le choix, hein, c'est que là il y a une réussite professionnelle, matérielle, financière. Le fait justement de pouvoir financièrement, matériellement être aisée, hein. Là clairement elle est aisée la dame, hein. Vous voyez ce que je veux dire, elle peut se permettre ces gros bijoux, je pense que ça va coûter une blinde, une grosse montre, les grosses lunettes qui vont bien, elle est dans l'avion, donc on peut supposer qu'elle part en vacances, qu'elle profite de sa vie tout en travaillant. Donc là c'est le message en fait, vous allez réussir à trouver une solution pour pouvoir bien gagner votre vie, avoir de l'argent pour pouvoir profiter et gérer tout ça, c'est-à-dire les temps où vous prenez plaisir et les temps où c'est du temps de travail. Waouh, génial. Regardez, moi ça, on a le roi de bâton de deck, donc vraiment c'est la victoire, la réussite hein, qui vous attend au niveau professionnel. Là, j'ai plus le cadre pro, financier, matériel, hein. Clairement, je peux pas dire autrement. C'était aussi beaucoup ce cas-là pour le choix 1. Pas que, mais donc peut-être vous avez hésité entre les deux choix, ou peut-être que ce sera des choix complètement à part. L'énergie n'est pas complètement similaire, d'accord. C'est différent quand même sur certaines choses, assez différent même. Voilà, le choix 2. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi, ça a résonné. Voilà, si vous avez trouvé des solutions. Par exemple, si vous êtes déjà dans ce métier de working girl ou working boy, voilà, vous travaillez de chez vous, que voilà, vous gérez une activité, que vous arrivez à la gérer, que vous avez fait des listes, etc., que ça vous a aidé, vous pouvez partager hein, vos conseils en commentaire pour aider aussi les autres. La chaîne elle est là pour ça, hein, c'est ouvert, vous pouvez échanger entre vous, etc. Tant que ça reste bienveillant et qu'il n'y a pas de jugement des uns des autres, il n'y a pas de souci avec ça, au contraire, je vous encourage à le faire, c'est important. Voilà, et puis vous pouvez retrouver en barre de description mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, donc là ça reste général, si ça vous parle c'est tant mieux. Le mieux, je le dirai jamais assez, c'est une guidance privée. Alors oui c'est payant, mais voilà.
Donc n'hésitez pas si vous voulez approfondir ce tirage, si vous voulez aller voir plus loin. Peut-être que dans l'avenir, c'est même très fortement probable, je vous proposerai des tirages avec extension, avec une extension payante, comme vous pouvez le voir chez certaines autres collègues, hommes ou femmes. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité tout de suite. Je vais le faire, mais c'est pas prévu pour l'instant. Enfin, je vous ferai un point dans quelques temps pour vous expliquer que voilà, il y aura des choses qui vont changer sur la chaîne, puisque je vais arrêter mon autre activité et je vais me concentrer que sur la chaîne et sur mon travail de médium, donc avec plein d'autres supports, plein d'autres choses. Mais je vous en parlerai en temps voulu. Voilà, je vous embrasse fort le choix 2, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on avait la carte du cavalier d'épée. Voilà. Avec je choisis mes batailles avec soin. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort pour vous, comment faire de votre routine quotidienne une fête. Voilà, tout simplement. Les deux premiers choix étaient très 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 intéressants. Donc là, je vais utiliser simplement 4 jeux. Donc celui-là, c'est l'oracle de l'impudeur, qui est un oracle vraiment que j'apprécie, parce que les cartes noires sont les arcanes majeures du tarot et les blanches des oracles. Donc je trouve l'association des deux juste top. En plus, les cartes sont vraiment extrêmement belles, puisque les arcanes majeures du tarot sont noir et blanc et les autres sont en couleur. Donc je l'aime beaucoup. Donc c'est pas un placement de produit, c'est pas un partenariat du tout. Absolument pas. D'ailleurs, si vous êtes créateur d'oracles et que vous souhaitiez que j'utilise les oracles sur la chaîne, voilà, pour les présenter, pour les utiliser, pour qu'ils soient vus, etc. Et que voilà, ça vous ferait plaisir et que vous souhaitez m'en envoyer un gracieusement, bah il n'y a pas de souci. Voilà, c'est avec plaisir. Comme ça, tout le monde est content et ça vous fait de la pub également. Ok, donc il y a ce jeu-là et de la même créatrice, nous avons celui-là. Alors, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Si vous souhaitez savoir, eh ben, pareil, dites-moi-le en commentaire, je vous dirai le nom du jeu. Ok, allez, c'est parti pour vous. Alors, première carte qui sort, vous avez une arcane majeure et donc c'est l'impératrice. Ok. Ici, je choisis mes batailles avec soin. Et l'impératrice, ça va très bien ensemble. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'entends ici pour vous, c'est que peut-être qu'il y a peut-être des gens qui vous prennent la tête, des histoires, des conflits, où vous aimeriez faire des choses et les gens vont vous dire ah mais non, laisse tomber, mais pourquoi tu fais ça, mais n'importe quoi, moi j'ai testé, c'était nul, etc. En fait, on s'en fout de la vie des autres, c'est leur vie à eux, d'accord? Votre vie, c'est la vôtre. C'est pas parce qu'une personne n'a pas réussi là où vous allez réussir, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous, cette chose-là que vous avez envie de faire, c'est quelque chose qui va vous correspondre. Donc vous allez avoir la route va être libre, vous allez pouvoir y aller jusqu'au but, jusqu'à la victoire, d'atteindre ce que vous souhaitez, alors que la personne, soit elle n'était pas assez persévérante, soit c'était pas franchement quelque chose qui lui correspondait. Donc faut pas écouter les gens, d'accord? C'est pas parce que pour le voisin ça n'a pas fonctionné que ça ne fonctionnera pas pour vous. Bien sûr que non. Donc ici, voilà, choisissez déjà dans quoi vous mettez votre énergie, d'accord? Il ne sert à rien de balancer votre énergie sur des choses qui n'ont pas d'intérêt ou des gens qui n'entendent pas ce que vous dites ou qui vous prennent sans cesse la tête. Je vous donne un exemple, d'accord? Vous avez un quotidien, voilà, où vous vous occupez de vos enfants, vous êtes peut-être seul, etc. Et l'ex-mari vous saoule, vous prend la tête pour des conneries à 10 balles. Voilà, vous savez quoi? Défendez-vous, ne vous laissez pas faire, mais choisissez vos combats. C'est-à-dire, à un moment, il faut dire stop, mettre des limites et ne plus vous laisser bouffer vos énergies par les gens. Alors, c'est une situation qui m'est venue comme ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être des personnes de votre famille qui passent leur temps à vous dire oui, fais comme ci, fais comme ça. Vous voyez, ça peut être un partenaire sentimental, une femme ou un homme dans votre vie qui va vous dire oui, mais non, tu comprends, moi j'ai pas envie que tu fasses ça, parce que voilà, j'ai envie que tu restes à la maison avec moi, et si tu fais du sport, ben, on se verra pas pendant tant de temps. Non, laissez personne décider à votre place ce que vous devez faire de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La temporalité, le temps. D'accord. Vous êtes décisionnaire de votre vie et vous avez le... Comment dire? Peu importe le temps que ça va prendre, d'accord? De reprendre votre pouvoir. Ici, il y a besoin de reprendre votre pouvoir. Hein, je vous le dis, je sais pas.
votre pouvoir entre les mains de qui il est dans votre vie. Ça peut être votre partenaire, par exemple, qui vous dicte tout dans le quotidien, fais comme ci, fais comme ça, nanani, nanana. Ou voilà, un couple qui ne fonctionne plus. Ça peut être une maman ou un papa qui est encore très présent dans votre quotidien, toujours vous dire fais comme ci, fais comme ça. Moi j'ai été pompier, on est pompier de génération en génération, deviens pompier. Ben non, vous aimez peut-être pas être pompier, vous. Vous voyez, ça peut être plein de situations, mais si peu importe le temps que ça va prendre, d'accord, reprenez votre pouvoir. Parce que là, c'est une base fondamentale, quoi. Si vous n'avez pas votre pouvoir dans vos mains de votre vie, vous allez passer votre vie en fait à vivre la vie de quelqu'un d'autre, hein, mais pas la vôtre. Donc vous ne serez pas épanoui. Hein. La démesurée. Alors ça peut être ça, des gens dans votre entourage qui vous disent oui, tu as toujours des grands rêves, tu vois toujours des choses en grand, faut toujours que t'en fasses des tonnes, mais finalement tu n'y arriveras jamais, tu rêves, t'es resté trop, voilà. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de rêve qui soit trop grand, d'accord? Et que peut-être que si le rêve est très grand, ça va prendre du temps pour le réaliser, mais vous allez réussir à le faire. Tout simplement. Peu importe votre rêve. Ici, ça peut être une autre situation, c'est-à-dire que ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Je pense que c'est pour très peu de personnes, mais peut-être que vous êtes dans un couple qui ne fonctionne plus, où l'autre a pris le dessus sur vous, homme ou femme, où on vous dicte tout ce que vous avez à faire, on passe votre temps, le partenaire, homme ou femme, peu importe, passe son temps à vous dire oui, t'es trop démesuré, t'es trop ci, t'es trop ça, t'es trop machin, vous voyez, tout en des reproches en permanence, et que vous souhaitez vraiment réussir à partir, à retrouver votre pouvoir et à vivre votre vie seul. Là, vous avez besoin de respirer, il y en a qui sont en train d'étouffer, avec un partenaire qui vient en fait finalement comme un enfant qui voudrait reprendre une part de gâteau, vous tapez sur la main chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Alors vous n'êtes pas un enfant ici, vous êtes un adulte et vous devez faire ce que vous voulez de votre vie. Tout simplement. Donc ça peut être une situation dans le couple où finalement vous n'êtes plus heureux ou heureuse. Et là, oui, ça peut prendre du temps, le temps de vous organiser, trouver un nouveau logement, de la séparation, etc. Mais peut-être effectivement qu'il est temps pour vous de partir. Alors, je ne vous dis pas de quitter la personne que vous êtes si vous êtes bien. Faut que ça résonne, hein. Bien évidemment, moi je ne me permettrai pas de vous dire quoi que ce soit de qu'est-ce que vous avez à faire. Moi je vous transmets ce qu'on me donne. Donc pour certains, ça pourrait parler de ça. Pour d'autres, c'est peut-être un emploi, un travail. Où justement, on vous tape tout le temps sur les doigts, vous n'avez pas d'indépendance, vous ne pouvez pas prendre d'initiative, etc. Alors que vous avez des grandes idées et que ça pourrait vraiment aboutir. Et peut-être que dites-vous bien que l'univers a protégé vos rêves, vos idées, parce que vous êtes des gens, des génies, des personnes qui pourraient réaliser de grandes choses. Et que finalement, tant mieux que dans l'entreprise où vous êtes, on vous a tapé sur la main pour pas vous laisser faire, parce que finalement, peut-être que vous allez y arriver par vous-même tout seul, et que finalement, vous n'en auriez pas récolté les lauriers si ça avait été fait dans cette entreprise. L'entreprise se serait récoltée toutes les fleurs et vous n'aurez rien eu. Donc voilà, c'est des situations comme ça que je peux percevoir ici. Voilà, en tout cas, vous êtes enchaîné par des parents, par un partenaire, par un emploi, des patrons. Voilà. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous enferme, qui vous empêche de reprendre votre pouvoir et de faire ce que vous souhaitez pour vous-même. Voilà, donc à vous de voir quelle situation, hein, c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Vous n'avez pas tous la même vie. Hein. Alors, le rivage d'un nouveau monde est en vue. Voilà. Pour aller vers ce nouveau monde, où vous allez être maîtresse en votre royaume ou maître en votre royaume, il va falloir reprendre votre pouvoir, peu importe le temps que ça peut prendre, et faire ce que vous avez envie de faire de votre vie. Peu importe ce que c'est. Tout est juste. Fourchette, solution. C'est intéressant parce que regardez cette carte de la temporalité. On voit qu'elle a des grands cheveux ici, qui lui cachent le visage. Et ici, je sais pas pourquoi, tout de suite, quand j'ai retourné la carte, j'avais l'impression qu'elle se coupait les cheveux. Donc je vais prendre en compte. En fait, elle se brosse les cheveux avec la fourchette, il me semble. Mais bon, bref, peu importe. Là, j'ai capté le message. On vous dit qu'en fait, il y a quelqu'un, une situation, quelque chose qui vous retient, qui vous empêche... qui vous empêche en fait de réaliser ce que vous souhaitez, comme si quelqu'un vous tenait, vous savez, par une ficelle à votre pied, on vous retient. Et c'est pas vous ça, c'est à l'extérieur. Donc je vous l'ai dit, ça peut être famille, un partenaire, quelqu'un qui est pas d'accord. Par exemple, je sais pas, vous avez un projet d'ouvrir une entreprise ou je sais pas, vous avez un rêve,
je sais pas, mais ça peut être débile, enfin débile, pardon, il n'y a rien de débile, mais ça peut être tout simplement, je sais pas, vous voulez économiser de l'argent pour vous faire refaire la poitrine. Par exemple, si vous êtes une femme et votre mari vous dit ah mais c'est bon, on va pas dépenser tant d'argent pour ça, ça sert à rien. Mais si c'est important pour vous, c'est pour vous sentir bien, faites-le. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous, justement, j'ai l'impression qu'on vous réprime sur vos envies. C'est-à-dire qu'on vous dit, ah mais non, on va pas faire ça. Alors ça peut être un partenaire, ouais, financièrement, qui euh, va, lui, pour se faire plaisir, aller dans des choses qu'il a envie. Mais quand c'est vous, c'est non. Vous voyez, c'est ah, ben, n'importe quoi. Mais c'est débile ce que tu dis. Vous voyez, si je dis le mot débile, c'est quelqu'un qui vous infantilise. Alors ça peut être un partenaire, mais ça peut être des parents, par exemple, ou des frères et sœurs, ou des amis. Mais il y a une notion de, on vous infantilise, là, on vous prend pour un gamin, une gamine, en fait, où on vous tape sur la main à chaque fois en vous disant, mais n'importe quoi, mais c'est bon, arrête de rêver, reste dans ta vie pourrie, quoi. Reste avec moi dans la vie pourrie. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a pas d'ambition, qui a pas envie de profiter de la vie, qui, je ne sais quoi, hein, vous êtes plus à la même longueur d'onde et cette personne ne veut pas vous laisser partir, elle ne veut pas vous laisser réaliser ce que vous souhaitez. Donc ici, c'est pour ça, choisissez vos batailles. Ça sert peut-être à rien d'essayer de faire fonctionner ce couple qui ne fonctionne plus depuis longtemps. Cette personne, c'est pas qu'elle ne comprend pas ou qu'elle veut pas comprendre, enfin, c'est pas qu'elle comprend pas ce que vous dites ou qu'elle croit pas en vous, c'est qu'elle s'en fout, en fait. Parce qu'ici, la seule chose qui compte, c'est que cette personne, elle reste dans sa dynamique et elle n'accepte pas finalement que vous réalisiez. Voilà. Donc ici, par exemple, ça peut être que vous souhaitez avoir un enfant, faire un autre enfant, et que cette personne vous dit ah mais non, t'as vu comme la vie est chère aujourd'hui, le monde devient fou, moi je ne veux pas, etc. Et que vous, bah, c'est quand même un rêve. Donc voilà, ça peut être plein de choses, d'accord? Mais on vous dit que oui, les portes vont s'ouvrir, mais vous devez couper avec cette personne. Que ça soit un partenaire homme ou femme, ou que ça soit quelqu'un de votre famille, vous serez de qui je vous parle, ici il y a quelqu'un qui vous prend le chou, qui vous empêche d'avancer, qui vous retient en arrière, qui est tout le temps sur votre dos en train de vous réprimander pour tout et n'importe quoi, de vous rabaisser, couper ce lien et tracer votre chemin, parce que là il y a de belles choses pour vous. Les portes elles s'ouvrent, oui, c'est un grand oui. Si vous réussissez à couper avec cette personne, alors oui, tous vos rêves se réaliseront. Ouais. Et vous voyez, c'est comme si là, j'ai l'impression de voir une cendrillon, vous voyez, toujours à ciquer, nettoyer, balayer. Je vais vous faire les mecs de la chanson là. Non, sérieux. Euh, Être là au fourneau, répondre aux besoins de quelqu'un qui doit toujours, voilà, faire ses petits soins, ses petits oignons. Je sais pas si ça se dit, non, enfin bref, s'occuper de cette personne aux petits oignons, ouais, je sais plus comment on dit, peu importe. Et je vois cette notion de voilà, faire plaisir à cette personne, la nourrir, lui faire son ménage, lui laver son linge, s'occuper de lui ou d'elle. Et finalement, vous n'avez pas le temps, vous, de vous prélasser. Peut-être que vous avez envie qu'une chose, c'est de partir au bord de la mer, de vous foutre en maillot de bain et de rien foutre de votre journée, en fait. De siroter un petit cocktail tranquillos au soleil et basta. Vous voyez? Et alors, là, je vais dans l'exagération, mais ça peut être quelqu'un, par exemple, qui travaille beaucoup et qui, vous, quand vous voulez partir en vacances, faire des choses ou vous faire plaisir, cette personne vous dit ah mais on peut pas, faut qu'on économise, et t'es trop dépensier ou dépensière, ou voilà. Vous voyez? Donc ici, vous êtes plus sur la même longueur d'onde, peu importe la situation. Hein. Ouais. Donc là, on vous dit que votre futur est en chemin, hein, d'accord. Il est plutôt rare que le futur fasse marche arrière, c'est-à-dire que le futur recule et vient vers vous. Donc rejoignez ce futur, d'accord? Parce que votre futur, il est en chemin vers vous. Mais si vous ne sortez pas de votre passé, parce que ça, c'est une mort. Hein. Pour moi, là, la situation ne peut plus durer. C'est-à-dire c'est terminé déjà. Si vous êtes en couple, c'est quelqu'un avec qui ça ne fonctionne plus. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous n'avez pas les mêmes envies, pas les mêmes délires, pas les mêmes optiques de vie. Et ça sert à rien de continuer parce que ça ne s'arrangera pas, hein, clairement. Si c'est un employeur, c'est pareil, c'est terminé. Il y a un truc qui s'est cassé, c'est plus possible. Il n'y aura pas d'effort de fait ni d'un côté ni de l'autre, puis il n'y a pas moyen de s'entendre. Là, en fait, il n'y a pas moyen de discuter, il n'y a pas moyen de s'entendre, et cette situation ne s'arrangera pas, à part le fait de vous éloigner, de couper. Voilà, donc faites un pas vers vous, voilà, respectez-vous en coupant avec cette situation, cette personne qui vous empêche d'avancer, et rejoignez ce futur qui vous attend, qui va être beau et radieux, où vous allez réaliser vos rêves. Ok,
On va terminer cette guidance par une carte devant du. Donc ça c'est le tarot et c'est je crois que c'est Igli sensitif, sensitive. Je sais plus comment on dit. C'est un tarot qui est en allemand il me semble. Et là c'est la version hors série. Voilà. Du coup, je vais prendre une carte que je vais mettre devant qui va représenter là où d'où vous venez actuellement, au moment où on va aller à la guidance, d'où vous venez. Et ensuite, je poserai une carte à l'arrière pour voir votre futur, justement, où vous allez, où vous vous dirigez actuellement. Par rapport à cette situation, bien évidemment. Alors, d'où vous venez? Ouh, le 5 d'épée. Vous voyez? Ici, on a cette femme qui joue aux échecs. On voit ce côté très stratégique, hein, où on est obligé de réfléchir, de faire attention à ce qu'on fait et où on met les pieds parce qu'on est observé à l'arrière. Là, j'ai l'impression que le fait qu'on soit toujours en train de vous regarder par-dessus l'épaule, de vous dire fais comme ci, fais comme ça, mais pourquoi tu fais ça? Ah mais non, tu devrais pas. Je ne sais pas qui c'est là, mais cette personne, franchement, ça m'agace là d'ailleurs, j'ai envie de lui dire mais ferme-la quoi. Ciao, barre-toi, va faire ta vie, débrouille-toi, mais laisse-moi tranquille. Là, il y a un truc comme ça, vous en pouvez plus, cette personne elle vous étouffe quoi. Donc vous avez dû justement être beaucoup stratégique avec cette personne pour amoindrir l'effet qu'elle avait sur vous. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire peut-être que vous avez la stratégie que vous avez eue, c'est de dire oui oui à cette personne tout le temps pour pas qu'elle vous saoule. Voilà, ça peut être une compagne ou un compagnon qui vous prend la tête H24 et vous avez fini par dire oui à tout. Alors vous ne pensez pas, mais vous dites oui 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 pour faire plaisir à cette personne et qu'elle se taise enfin parce que vous en pouvez plus. Cette personne vous ronge, elle est tout le temps sur votre dos, à vous vider votre énergie. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui fait ce que je te dis, fait pas ce que je fais, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide. C'est comme ça, ici dans cette maison, c'est moi qui gère, et si t'es pas content, mais tu te la fermes et t'as pas le choix. Je suis désolée, je suis trash dans ce que je dis, je suis fort dans mes mots, mais parce que je le ressens comme ça et que c'est ce qu'on m'envoie. Donc, si c'est pas dans le couple, ça peut être voilà, quelqu'un de votre famille, un parent, ou je sais pas qui, mais quelqu'un qui. Voilà. Et donc, où vous allez? Vers de l'amitié, 3 de coupe. Sortie, plus de sorties. Alors ça peut être par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes en couple et la personne avec qui vous êtes en couple n'accepte pas que vous sortiez entre amis, que vous allez voir vos amis, hommes ou femmes, n'accepte pas que vous fassiez des activités sportives ou quand vous allez les faire, vous allez avoir des reproches pendant 6 mois. Voilà, vous voyez, ça peut être quelqu'un aussi qui n'a pas envie que vous, peut-être que vous avez envie de recevoir du monde chez vous, de voilà, faire des bons repas, de discuter avec des gens, peut-être que vous proposez même à ce partenaire d'aller faire un resto, de faire des choses, mais cette personne pense qu'à rester à la maison, travailler, peut-être s'occuper des enfants et c'est tout. Et là aujourd'hui, vous, c'est plus du tout ce que vous souhaitez. Donc vers quoi vous vous dirigez? Vers ben, plus de sorties amicales. Donc on voit ici plus de partage au niveau des amitiés, plus d'échanges avec les gens autour de vous. Donc ça peut être parce que vous allez finir par vous séparer hein, et du coup vous rapprocher d'amis, voir du monde, ce que vous ne pouviez pas forcément faire avant parce que sinon cette personne vous prenait la tête, donc vous avez fini par acquiescer et vous taire. Je vais rajouter une carte sur le roi de coupe. Justice et on a le roi de coupe. Donc ici, ça peut être que vous avez une amitié actuelle, une amitié, une relation qui peut se transformer vers une relation sentimentale. C'est possible, d'accord, mais ça doit passer par cette séparation. C'est-à-dire que vous êtes en couple actuellement avec quelqu'un avec qui ça ne va plus. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage amical pour l'instant avec qui ça pourrait évoluer vers une relation d'amour, d'accord. Mais pour ça, il faut trancher avec la justice et sortir d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué, vous êtes en couple avec quelqu'un alors finalement, vous n'êtes plus heureux. D'accord. Donc pour avoir accès à cette nouvelle relation sentimentale qui peut commencer par une amitié, il va falloir ben, voilà, libérer la place. Hein, parce que si la place dans votre vie, dans le quotidien est déjà prise, ben, vous n'allez pas pouvoir vous mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc là, c'est un peu ce message. Mais pour moi, vous allez aller vers, soit si ça concerne le côté relationnel, c'est-à-dire vous étiez en couple avec quelqu'un que ça ne va plus, vous allez retrouver une personne avec qui vous allez être bien. Si dans votre couple ça va bien, mais que c'est au niveau pro, que c'est dans un autre cadre de votre vie que ça ne va pas, vous allez justement retrouver des gens. Alors ça peut être que vous avez des amis ou un ami qui vous prend la tête tout le temps, qui est tout le temps dans le jugement, tout le temps dans le reproche, tout le temps en train de vous dire des choses. D'accord. C'est possible. Ouais, c'est possible.
Ou alors, vraiment, ouais, vous allez être plus à l'écoute de votre cœur, plus détendu, plus dans... Vous allez changer, c'est-à-dire que vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez enfin écouter votre cœur. Et peut-être que par exemple, si vous étiez en couple avec quelqu'un où vous ne pouviez jamais voir vos amis seuls sans cette personne, ou que cette personne ne voulait jamais voir vos amis, faire des choses avec vos amis, etc., ne vous incluez finalement pas vraiment dans vos besoins du cœur, la personne, future personne à qui vous serez, ce serait tout l'inverse, hein. Voilà, ouais. Ok, donc voilà, ouais, on a quand même. Ouais, bon, là, je pense qu'on est sur du sentimental en majeure partie, quand même. Ça se dépeint plus que les autres situations. On a le valet de couple et les lovers. The lovers, c'est le fait de faire un choix, d'accord, entre deux personnes et pour pouvoir démarrer le début d'une relation sentimentale, hein. Donc d'une amitié passer à un début de relation. Donc, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes amis actuellement parce que vous êtes encore en couple et avec qui il y a une évolution possible sur du sentimental, mais il va falloir que vous fassiez un choix à un moment donné. Si ce choix vous le faites pas, bah, il se passera jamais rien avec cette personne, hein. Donc ça c'est votre choix. Ouais. Mm. Je vais juste attendre parce que du coup, je vais juste rajouter une carte sur la carte de la démesurée pour voir la vipère. Ouais. En fait, je pense qu'ici, il y a un autre problème, c'est que la personne avec qui vous êtes en couple passe son temps en fait à vous rabaisser, à être méchant, à vous piquer. Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes entre vous que cette personne n'a pas pardonné et que du coup, cette personne, elle passe son temps en fait à vous jeter la pierre, à vous dire que vous n'êtes pas une bonne personne, comme vous êtes démesuré, comme vous n'êtes pas bien. Ça peut être quelqu'un qui vous dit bah, heureusement que t'es avec moi parce que personne d'autre te supporterait. Vous voyez. Mais t'es qui pour dire ça, toi? Oui, c'est ce genre de choses. Je suis désolée, l'énergie m'énerve parce que c'est pas cool du tout, c'est pas beau, c'est. Ouais. Et vous savez ce que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire là, clairement, c'est la merde, hein. Je vous le dis, hein, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien, c'est lourd, vous avez même pas, je pense, envie de rentrer chez vous après le travail. Si ça concerne le sentimental, c'est-à-dire que cette personne, vous ne pouvez plus en fait. Elle vous enferme, elle vous oppresse, elle vous empêche de vivre, ça devient insupportable. Euh, et là, en fait, avec la carte de la peureuse, c'est ça, c'est qu'en fait, vous savez, même si c'est compliqué ce que vous vivez, mais vous avez peur de la réaction de cette personne, parce qu'elle est déjà méchante, cette personne, dans le quotidien, et vous savez que ça peut être bien pire. Vous avez peut-être peur de partir et que cette personne, en fait, vous fasse des cinémas ou vous apporte des histoires. On a l'amoureux, encore qui ressort, et on va l'enchaîner. Donc on vous dit bien que pour aller vers... Pour moi, la plupart d'entre vous connaissez, vous avez déjà fait une rencontre, peut-être c'est que de l'amitié, mais quelqu'un avec qui vous avez un coup de cœur, un coup de foudre. Mais pour pouvoir aller vers cette relation sentimentale, faire tourner la roue, vous devez prendre la décision de quitter la personne actuelle. Bon, pour moi, vous avez envie de quitter cette personne, mais vous avez juste peur de le faire. Peut-être peur de ce que vous allez trouver derrière, ce que vous dites, est-ce que ça va fonctionner avec cette nouvelle personne à laquelle je pense. Peut-être que vous ne connaissez encore pas, vous voyez. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, là, on vous dit, voilà, ose reprendre ton pouvoir. Euh, voilà. Ici, ça fait assez longtemps que ça a duré, c'est ça que j'entends, hein. Ça fait un moment que ça dure, hein. Ouais, ouais. Donc si vous êtes un homme, encore plus, ça fait longtemps que vous attendez pour quitter cette femme. Et là, on vous dit, c'est bon, ça suffit maintenant. Voilà, libère-toi parce que là, c'est plus possible en fait. Vous prenez ce qui résonne, bien sûr. Ça, c'est vos choix, d'accord. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire ou non. Je transmets les messages qui ressortent au travers de la guidance, simplement. Voilà, si ça vous a pas parlé, vous pouvez faire un autre choix entre les trois choix. Peut-être que le message de ce choix-là ne correspond tout simplement pas aussi. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Voilà, dites-moi si vous avez déjà été dans cette situation, c'est-à-dire d'être dans un couple où ça ne fonctionne plus, où l'autre est compliqué à vivre, etc. Si vous voulez donner des conseils en commentaire, voilà, que vous acceptez de le faire pour les personnes qui se sentent bloquées, qui n'arrivent pas à passer à l'action par peur ou quoi, sur votre cheminement, etc. Alors bien sûr, toujours dans la bienveillance, sans jugement, et ça sert à rien d'insulter vos ex, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas l'idée. L'idée là, c'est vraiment de donner de l'aide, du soutien à des personnes qui se sentent bloquées. Ben voilà, peut-être que vous avez vécu cette même expérience et que du coup, ben, il serait intéressant. Oh là là, j'en ai un flash, une vision là sur un truc. Je vous en parlerai, bon, je vais vous le dire là maintenant, mais je pense que je vais faire ça
sur la chaîne. Je demanderai à des personnes de faire des témoignages sur des situations que vous avez vécues qui ont été compliquées, ou qui resteront anonymes, et où je partagerai en vidéo pour expliquer vos histoires. Je vais mettre ça en place. Je viens d'avoir un flash de fou là, par rapport à ça. Voilà, bon, c'est pas pour demain, mais je vais y réfléchir, je vais y travailler, et puis je ferai ça. Désolée. Ok, voilà. Du coup, ouais, n'hésitez pas voilà, à dire, voilà, par exemple, d'expérience, ça peut aider des personnes. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, allez voir plus loin pour être sûr que ça vous corresponde et puis avoir plus de détails sur peut-être comment voilà, fonctionner, etc. Vous pouvez prendre une guidance privée. Vous avez mon adresse mail en barre de description. Vous avez juste à envoyer un premier mail de contact et vous recevrez en tout cas le plus gros des informations que vous aurez besoin dans un premier temps. Et ensuite, reprenez contact avec moi pour savoir voilà, si ce que vous souhaitez est possible de faire. Et puis aussi, du coup, le temps que je vais mettre à faire la guidance, que quand j'ai beaucoup de guidance, bien sûr, je ne peux pas vous la faire en une journée, ce n'est pas possible. Je ne travaille pas dans l'urgence en plus de ça, donc ça je le dis bien dans le mail, mais il y a des personnes quand même qui me demandent toujours vite, vite, vite. Je suis désolée, je ne travaille pas sous pression moi, et encore moins dans la médiumnité. Donc voilà. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous embrasse fort, merci d'avoir partagé ces moments-là avec moi. Merci beaucoup pour être aussi présent tout le temps, parce que cette chaîne fonctionne grâce à vous et j'en suis ravie. Donc merci beaucoup pour ça. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao.